En jouant aux jeux vidéo, tu détruis la planète. Voici pourquoi. Depuis quelques semaines, ma manette déconne. Rien de bien méchant, juste un bouton qui marche pas une fois sur 10, ce qui suffit amplement pour gâcher mes performances de pro player sur Rocket League. Je vais être honnête, j'ai la flemme d'acheter une nouvelle manette juste pour ça. Alors je suis allé voir des magasins spécialisés pour la faire réparer. Et à chaque fois, on m'a gentiment fait comprendre que c'était pas possible. Ah, donc un bouton cassé et toute la manette va à la poubelle. Je peux pas le croire. Voyons voir ça de plus près. J'ai mené mes petites recherches et j'ai découvert que les vendeurs m'avaient pas menti. À ton avis, pourquoi c'est si compliqué de réparer ma manette? L'argent. Les composants électroniques dans ma manette sont minuscules et hyper intégrés, ce qui rend leur démontage pièce par pièce pratiquement impossible. Une telle opération demande une expertise technique, une main-d'œuvre qualifiée et beaucoup de temps. Et quand on sait qu'une manette neuve achetée au bon endroit, ça coûte pas si cher, même remplacer ne serait-ce qu'un bouton A d'une manette Xbox, c'est pas rentable. Bon, dans ce cas, je vais la réparer moi-même. Oula, je suis pas sûr en fait. Bon, tant pis pour la réparation. Au moins ma manette sera recyclée, non? Non, pas vraiment. Ou en tout cas, pas beaucoup. Dans ma manette, mais pas que, aussi dans mon téléphone, dans mon PC ou dans ma console de jeu, on trouve des dizaines et des dizaines d'éléments différents. Genre du cuivre, de l'étain, du nickel, du tantal, du plomb et même de l'or. En vrai, tu peux me citer n'importe quel métal, il y a de grandes chances qu'il soit dedans. Mais ces matériaux sont présents en toute petite quantité et sont parfois intégrés dans des alliages au sein des circuits imprimés. Ça rendait déjà la réparation de ma manette difficile, mais ça complique également le recyclage. Ils sont si difficilement séparables que la majorité du temps, ils finissent en déchets non valorisables. Autrement dit, ils sont gaspillés. Dans le meilleur des cas, ma manette sera envoyée dans l'une des rares usines capables de traiter ce genre de déchets. Mais même là, il y a des pertes. Par exemple, dans le cas des smartphones, le déchet électronique le plus répandu, sur plus d'une quarantaine de métaux présents dans un téléphone, ces usines en récupèrent au mieux une quinzaine. Je vous laisse faire le calcul, ça fait pas des masses. On pourrait faire mieux, c'est sûr. Il suffirait de prendre le temps de démonter chaque appareil jusqu'au moindre composant. Mais économiquement, ça serait pas du tout rentable. C'est pas la matière première qui coûte le plus cher dans la production de nos appareils électroniques. Bref, le recyclage c'est pas encore notre solution miracle. Donc à la fin, puisque la majorité des matériaux contenus dans ma manette sont pas récupérés, on doit en extraire de nouveaux. Ce qui veut dire déforestation, pollution des sols et des eaux, consommation massive d'énergie, émissions de gaz à effet de serre, tout ça je vous le rappelle, pour fabriquer une manette neuve alors que j'ai une manette qui marche très bien à part ce bouton A. Conscient de ce problème, Xbox a tenté un truc pour réduire son impact sur la planète. Une manette faite à partir de matériaux recyclés. Bonne idée sur le papier, est-ce que c'est du greenwashing? Je sais pas. Xbox parle de plastique recyclé, mais pas de composants électroniques recyclés. En vrai c'est déjà ça, mais est-ce que ça règle vraiment le problème? Pas sûr. Bon bah tant pis, je vais garder ma manette cassée. Oh Romain, tu pues la merde!